Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur l'introduction au DevSecOps. Je vais vous mettre ça en traduction, comme ça vous parlera mieux si vous devez lire sur la vidéo. Alors pour introduire le DevSecOps, ce n'est pas un mot à la mode, c'est la réponse à un problème majeur qui a été longtemps un gros problème dans des équipes de développement. Et ce problème était comment créer des logiciels ultra rapidement sans sacrifier la sécurité. Et ça a créé une évolution naturelle du travail d'équipe dans la technologie. Et nous allons commencer. Le DevSecOps est apparu en dernier. Donc pour cela, je vais vous expliquer tout le début, qui a été déjà du coup le premier modèle apparu dans une équipe de technologie dans les années 70, qui était un cycle qui reposait sur une hiérarchie où chaque membre avait la responsabilité spécifique. Donc, un administrateur réseau travaillait pour faire fonctionner les serveurs, le design s'occupait de son design, l'implémentation s'occupait des problèmes, etc. Et c'était le modèle waterfall, donc en cascade. Après cela est apparu le modèle agile. On a apporté de la flexibilité, mais il y avait encore un mur entre ceux qui créaient le code, qui les testaient, et ceux qui géraient les serveurs, donc ceux qui s'occupaient des infrastructures. Après cela, nous avons eu le DevOps. Le DevOps est né en 2008. Il a enfin uni les équipes, ont automatisé tout pour livrer plus vite, mieux, avec plus de flexibilité, notamment au niveau des marges avec le client. Et tout ceci en créant plusieurs infrastructures ou modèles outils en plus de cela. Nous avons eu les moteurs, donc les CI/CD, qui ont fusionné le code tout le temps et on lance des tests automatiques à chaque fois qu'on crée quelque chose afin que ce ne soit pas redondant pour une personne de le faire et qu'il puisse s'occuper d'autres choses au sein de l'équipe. Ensuite, nous avons l'infrastructure as a code. On crée des serveurs avec du code comme si on écrivait une recette de cuisine, c'est stable et rapide. Et enfin, nous avons le monitoring, c'est l'œil qui surveille tout pour rassurer le service et rassurer que le service ne tombe pas en panne. Alors, pour répondre à ces questions, quelle méthodologie s'appuie sur l'auto-organisé axée sur la collaboration constructive? Nous avons le modèle agile. Excusez-moi, je me suis trompé, je cherchais mon mot. Quelle méthodologie repose sur l'automatisation et l'intégration pour conduire le changement culturel et fédérer les équipes? C'est le DevOps, car il a évolué très vite et apparu en dernier. Et quelle approche traditionnelle de la gestion a été? C'était le waterfall en cascade, du coup, sur les nouvelles équipes. Et du coup, le DevOps, ce qui est bien avec lui, c'est qu'on peut créer un lien de confiance en même temps que je réponds à la question, car il doit tout gérer, l'équipe en tout cas qui est DevOps doit tout gérer elle-même en autonome. Alors concernant cette tâche, on nous explique donc le travail des DevOps et il le soutient en ces outils en boucle infinie, notamment en créant du coup, comme je l'ai expliqué, les CI/CD. Donc c'est des tâches qu'on mentionne, intégration continue et déploiement continu, afin qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il n'y ait pas d'arrêt dans l'infrastructure, à rendre plus vite du coup les outils, les développements, les projets à des clients, etc. Ensuite, on a l'infrastructure as a code. C'est grâce à ça qu'on peut fournir une infrastructure et l'automatiser
et vous pouvez réaliser du code, etc. Et enfin, nous avons le monitoring, c'est l'œil qui surveille tout, comme je l'ai expliqué. Donc pour répondre aux questions, voici les réponses. Alors, concernant le décalage à gauche, alors, dans une infrastructure traditionnelle où on crée des outils, etc., nous allons vérifier à chaque fois la sécurité de ces environnements, de ces applications, etc., toujours à la fin du projet en dernier recours. Ben, pas en dernier recours, en option à la fin. Mais dans ce modèle avec le DevOps, c'est que nous avons transformé ça en plus important. Donc, c'est-à-dire que d'habitude, nous allons vérifier la sécurité, comme j'ai expliqué, à droite. Et là, nous allons arriver nous sommes sur un modèle shifting left. C'est décaler la sécurité vers le début, donc à gauche, comme je le montre. Plus on trouve une faille tôt, moins elle coûte cher à réparer et moins elle ralentit le projet. Et du coup, quel est le terme à utiliser pour décrire cela? C'est le shift left. Donc, c'est la sécurité à gauche, au début. Et du coup, pour ça, on a un nouveau type de DevOps, c'est le DevSecOps. C'est une équipe qui s'occupe des problèmes en même temps que les DevOps pour vérifier la sécurité au début du projet afin que ça ne coûte pas trop cher, etc. Le défi de la sécurité n'est plus une option qu'on ajoute à la fin, elle devient une fonctionnalité de base du logiciel. On intègre des scanners de code directement dans le processus automatisé pour bloquer les vulnérabilités afin qu'ils n'arrivent pas sur Internet et qu'on doive payer des personnes afin de réparer ces problèmes, de faire des mises à jour, etc. Donc, quel est le défi des DevSecOps? C'est la sécurité silo. Donc, c'est sécuriser, mettre des infrastructures de sécurisation afin que ça n'arrive pas sur Internet. Le deuxième réponse, c'est évidemment la visibilité des lacs, donc des infrastructures, etc. Et du coup, c'est c'est pour ne moins compliquer et avoir un fort processus. Alors, concernant la culture des DevSecOps, l'idée est que les outils ne suffisent pas, il faut changer les mentalités également. Donc, l'autonomie, on donne des pouvoirs aux développeurs de gérer leur propre sécurité, leur propre code, d'être transparent. Donc, pour la deuxième étape, d'être transparent, que tout le monde voit l'état de sécurité du projet sur les tableaux de bord au sein de l'équipe. Et enfin, l'empathie, c'est les experts en sécurité doivent comprendre le travail des développeurs afin qu'ils ne soient pas un frein mais un moteur pour les aider par exemple ou qu'ils comprennent pour que ça soit une démarche visible à tout le monde. Ce qui répond sous vos yeux du coup aux réponses. Et donc pour la dernière tâche, nous avons un exercice avec du coup un site web à voir. Ce site web va mentionner les méthodes Cascade, Agile, DevOps et nous allons devoir découvrir lesquelles sont. Donc la première, voici. On peut voir que 1 dit que le code est prêt à être testé, que les tests sont passés. Le deuxième, les tests sont passés et que le système est prêt à déployer. Ce comics sur la page 1 résume la méthode Waterfall, donc en cascade. L'un l'a fait, on peut passer au deuxième qui l'a fait au deuxième, etc. Là, ici, on dit que tout est passé, mais que les tests ne sont pas passés, mais qu'on peut le déployer sur une nouvelle version plus tard. C'est la méthode Agile.
Et enfin, pour la dernière, vu que la waterfall et l'agile ont été mentionnés et écrits dans l'exercice, on devine que c'est DevOps, car le chef de projet n'est plus là. Et en faisant ça, on nous donne le code à la fin qui répond au drapeau. Voici. Merci d'avoir suivi.